Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui review de la Cthulhu IO de chez Cthulhu. Voilà. C'est pas la Rastool, c'est la 18650. Elle est sortie juste en 2022. Voilà. Je vous fais un Blaze qui est sorti il y a un an. Maintenant Cthulhu qui sort un an. Merci à qui? Merci à Hatim. À chaque fois que je fais une review d'un produit assez contemporain, pas d'il y a 5-6 ans, c'est toujours grâce à Hatim, qui m'a prêté la Cthulhu IO. J'utilise avec le Pioneer Insider à l'intérieur. La Cthulhu elle est livrée avec le CM Tank, le Cthulhu Boro de chez eux là, mais je ne l'ai pas présenté dans la review parce que je vais le faire dans une vidéo à part. Je préfère avoir deux petites vidéos pour faire 100 vues chacune, une seule vidéo et faire 100 vues. Capitalisme. J'ai enlevé le drip tip SS, j'ai mis mon petit drip tip vert. Droitier comme gaucher, très bonne box. Et là, je suis en train de filmer l'intro là. Close-ups. Cthulhu IO Box dans la version Jade Green vert jade. À l'intérieur de la boîte en carton, on retrouve la box. Un adaptateur pour utiliser les résistances Nautilus. J'aime pas utiliser les résistances Nautilus. On a déjà essayé dernièrement dans le Dot Tank pour la Dot IO. C'est pas ma vape, c'est des saveurs de merde. Je préfère vaper en rang constructible. Un adaptateur 510 pour firer, vu que c'est un Boro, pour firer le deck du CM Tank. Le Boro, on va le voir comme j'ai dit en intro après. On va pas le voir maintenant. On a des pins d'airflow pour le CM Tank. Pour le deck, là, on a un pin de 0,8, 1,2, 1,6 et 1,2 et 2 mm. Alors je répète, 0,8, 1,2, 1,6, 2 mm. Un câble type C pour recharger, mais je vous conseille de ne pas l'utiliser. Chargez vos accus avec un chargeur externe. On a une batterie externe, on doit avoir un chargeur. Un petit manuel, bac de spares, Barbie screwdriver, quelques joints de rechange et deux petites vis pour le CM Tank qu'on verra après. En 2022, confirmé comme la Box IO Boro device le plus compact du marché. En mensuration, on a 80 mm de hauteur, 48,2 de largeur, 22,8 de profondeur. C'est très compact, c'est plus petit qu'une billet box. Et c'est pas trop gros. Par exemple, là, on a une Dot IO. C'est pas si énorme que ça. Voilà, vous allez voir la différence. Tac, ça dépasse juste un peu. Mais celle-là, elle utilise un Dot Tank 2 ml. Et là, on a un Boro de 4 ml. Voilà la différence. Voilà. Je sais pas si je dois faire la revue de la Dot IO. La première, celle-là, c'est la toute première, c'est pas la V2. Fabriqué en aluminium, les portes, elles jouent un peu, mais ça va en utilisant, ça me dérange pas trop. Après, même, bon, on verra si je mets une batterie, donc je vais mettre une Vaporcell 3000. Ouais, ça bouge un peu. Ah ouais, là, la Dot IO, elle est mieux finie. De l'autre côté, on a le Boro pour l'enlever. Flush nut, il faut l'enlever. Boum, ça sort. Donc celui-là, on va pas l'utiliser, on va pas le monter. Ce sera la vidéo prochaine, la prochaine review. Alors, tout est fabriqué en aluminium, mais le flush nut c'est du SS. Donc, quand j'ai reçu la box, j'ai bien nettoyé ici, parce qu'il y avait un peu de poussière d'aluminium. Donc, j'ai bien nettoyé ça. Un petit souci qu'avait Hatim avec cette box, c'est que la valeur de la résistance est jouée. Pas pour mon cas. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé ce contact-là qui est fixe. C'est pas un contact monté sur ressort. J'ai nettoyé avec un peu du mirror
J'ai mis de l'alcool pour enlever les dernières traces de mirror. Et ma valeur de résistance est 0,33 ohms et ça reste 0,33. Ça bouge pas. De l'autre côté, vous avez le bouton. Vous avez un tout petit écran là, plus et moins, pour régler les watts. Là, ça monte à 1 watt. Et je pense qu'en dessous de 30 watts, ça monte à 0,5. Non, non, c'est 1 watt. Ça, c'est tip-top, c'est tranquille. Donc là, je monte à 30 watts. Le bouton, il s'allume. Il y a, je sais pas, c'est bleu, c'est pleine charge, vert moitié charge, blabla, je ne sais pas. Mais bon, pour éteindre le bouton, pour qu'il ne s'allume pas à chaque fois, là, pour éteindre la LED, plus et fire. Voilà. Non, plus et fire, je pense. LED off, voilà. LED on, plus et fire. Appuie lent, elle s'allume. J'ai pas besoin d'une LED pour me dire que ma batterie elle est chargée, donc je l'éteins. 3 clics, vous pouvez naviguer sur le menu Power, Voltage, Bypass, NI, SS, TI. Moi, je reste sur Power. Qu'est-ce que je vais utiliser? Un des bourreaux que je préfère le plus, c'est Insider de chez BP Mods, le Pioneer Insider. Boum, je le mets là, très facile, flush nut. Donc l'airflow il est généreux. Vous avez une arrivée d'air en bas, vous voyez là. Boum, ça communique avec cette broche là. Et j'ai aucun souci avec l'airflow. C'est très compact, vraiment très très compact. En main, je ne sens pas beaucoup de différence par rapport à une Dotayo, mais j'ai un bourreau, un vrai bourreau. Drip tip SS qui est fourni, moi je n'utilise pas les drip tip SS, donc j'ai trouvé un petit drip tip très sympa. Voilà, en verre, boum, en résine mais verte, voilà. Et là ma LED. Ah oui, le chipset c'est l'Atom 60 watts. Très très réactif. Vraiment tip top ce chipset. Il y a quelques coups là, vous voyez, c'est pas, elle n'est pas neuve. Il y a un petit coup ici, un petit coup là, mais elle est full aluminium et c'est plus qualitatif. Ça joue un peu. Ouais. Outro, le noir c'est bien. Voilà. Des box en noir c'est bien, mais franchement là le vert là il m'a bien séduit. En plus c'est un très beau vert jade green, ouais, j'aime bien. Point négatif c'est que la porte est jaune, voilà. De l'autre côté rien, mais du côté de la batterie du Fire ça joue un peu. Hatim il avait remarqué que la résistance elle dansait, la valeur de la résistance elle dansait, mais moi, pour moi c'est pas un point négatif. J'ai juste nettoyé le petit truc là, le petit contact qui n'est pas monté sur ressort, qui est fixe, je l'ai nettoyé un peu et j'ai une valeur de résistance qui est stable. C'était pas 0,33 ohms, c'était 0,36 ohms. Ouais, c'est ça, tu vas le voir. Je pense pas. C'est tout le temps 0,36 ohms, ça bouge pas. J'ai vidé déjà 3 ou 4 tanks là, et ça bouge pas. Alors là, on est en train de juger juste la box, pas le bourreau. Alors, elle est sortie en 2022 dans les 100 euros. Elle ressemble beaucoup à une billet de box, on va pas s'en cacher, on va pas se le cacher. Elle ressemble beaucoup à une billet de box, mais plus compacte qu'une billet de box. En 2022, elle avait été confirmée comme quoi borrow device le plus compact. Je me disais, mais peut-être qu'une Delro c'est plus compact. Non, 18650 Delro c'est un peu plus grand. Donc c'est très très compact. L'intérêt d'une IO c'est d'avoir une vape de RTA
mais très compact. Alors le débat entre RTA ou Boro, c'est un débat qui est en cours sur Vape Libre. Et j'ai des trucs à dire, mon avis perso, mes avis personnels. J'ai des trucs à dire, mais ça sera durant la review du CM Tank. Donc là, je suis en train de juger juste la box. Franchement, point négatif, à part ça, j'en ai pas. Le prix, c'est un point positif. 100 € qui vient avec son Boro en alu, c'est pas de l'alliage de zinc. L'aluminium, c'est plus noble qu'un alliage de zinc. L'alliage de zinc, c'est le Chinesium, c'est le métal de merde. Chipset Atom, là je suis à 30 watts. Je vais monter à 35. C'est très réactif. Très réactif. Comment l'airflow il est calibré? Donc là, j'aime bien la faire avec mon pouce. Même si j'ai les doigts devant les arrivées d'air, elle reste assez aérienne. Pas comme la Dotayo. Ah, je pense que je dois faire la revue de la Dotayo. Je l'ai depuis longtemps. Celle-là, c'était un cadeau de chez Malik. Celle-là, je peux pas la vaper comme ça. On entend ça. Si je la vape comme ça, ouh, Muscovado il y a à l'intérieur. C'est bon Muscovado. Donc celle-là, je la vape comme je veux, il n'y a pas de souci. Ouais, il est bon ce Pioneer Insider. À l'intérieur, j'ai Sir Castor. La couvette, c'est ma Castor. Et très bon saveur. Oui, j'ai déjà revu le Pioneer. Très compact. Bonne facture. Finissant, elle est vraiment tip top. À part la portière là. Mais quand je la tiens en main là, et que je vape, elle bouge pas. Donc ça va, c'est pas si grave que ça. Hein. Allez, 19h30, 19h45, ce sera la room sur Vape Libre, le salon. Quoi d'autre à dire? Pour 100 €, c'est un très bon kit. Franchement, si tu veux essayer une Boro, une Ayo, Cthulhu. C'était tout le temps mon conseil. Je veux m'aventurer dans le Boro, Cthulhu. La Pulse, non. Pulse, j'aime pas. Pulse, c'est de la merde. Pulse. Voilà. Du full plastoc. Depuis la Spank, j'ai jamais aimé ce que fait Tony V avec Vandy Vape. C'est cheap à mort. Oui, c'est pas cher, mais ça, c'est beaucoup plus dans mes goûts. Est-ce que je prendrais une Cthulhu? Ouais. Une Cthulhu et pas une Astor. Une Astor DNA 60 parce qu'elle est en 21700, elle est plus grosse. Une 18650, 3000 mAh VT66 Murata ou une Vaporcell qui est une VT6 Murata rhabillée par Vaporcell, ça me suffit. 30 watts, ça me suffit. Très bonne autonomie, elle reste très compacte. Et ah oui, il y a une grosse culture autour de la Cthulhu Custom. Donc vous pouvez avoir des portières différentes, des drip type machin, des drip type hybrides. Donc le bouton en ultime là, avec le verre ça passe. Ouais, ça va. Franchement, le seul point négatif que j'ai, c'est que la portière elle joue, mais c'est pas un très grand point négatif. C'est une excellente box. Je veux une Cthulhu. Je veux une Cthulhu. Ce monstre marin. Bon.
Sur ces pensées positives, je vous dis vive la vape libre et ciao.